Depuis qu'elles étaient non petites, Hawa et Mariam étaient inséparables. Elles vivaient dans le même quartier, allaient à la même école et partageaient absolument tout. Rien ne pouvait les séparer. Elles étaient plus que des amies. Elles étaient comme des sœurs. Les voisins les voyaient toujours ensemble, riant et bavardant sans fin. Pourtant, malgré cette complicité, il y avait une différence importante entre elles. Hawa aimait l'école. Pour elle, les études étaient la clé d'un avenir meilleur. Tous les jours, après les cours, leurs chemins se séparaient. Dès qu'elle rentrait de classe, Hawa sortait ses cahiers et se plongeait dans ses leçons. Elle rêvait de devenir quelqu'un de respecté, d'avoir un bon travail, de rendre fière sa famille et de construire une vie stable. Mariam, quant à elle, ne partageait pas du tout la même vision. Mariam préférait s'amuser. Les études l'ennuyaient. Elle adorait l'attention que lui donnaient les garçons et ne se souciait guère de ses résultats scolaires. Ce qu'elle aimait, c'était aller aux fêtes, passer du temps avec les garçons et vivre le moment présent. Pour elle, la vie devait être amusante, sans contrainte. À chaque fois qu'Hawa lui proposait de réviser ensemble, Mariam trouvait une excuse. Elle la répondait souvent. « Eh Hawa, tu prends tout trop au sérieux. Tu vas finir vieille avant l'heure. Viens, on va au terrain de foot. Il y aura sûrement des garçons sympas ce soir. » Hawa soupirait, mais restait ferme. « Non, Mariam, si je ne travaille pas maintenant, je n'aurai rien plus tard. Mariam, tu devrais peut-être prendre l'école plus au sérieux. Si tu continues comme ça, tu risques de le regretter plus tard. » Mais même Mariam haussait toujours les épaules, souriant. « La vie est trop courte, Hawa. Il faut s'amuser. Regarde-toi depuis que tu t'es voilée. Tu ressembles maintenant à une vieille. » Les deux amies riaient de leurs différences, mais chacune restait fidèle à son choix. Les années passaient et leurs chemins prenaient peu à peu des directions opposées. Hawa continuait à se concentrer sur ses études, à travailler dur. Elle réussissait brillamment à chaque examen et attirait l'attention de ses professeurs, qui voyaient en elle une élève prometteuse. Elle passait des heures à la bibliothèque, sacrifiant parfois des moments de détente, mais elle savait que cela en valait la peine. Pendant ce temps, Mariam vivait sa vie à fond. Elle était la reine, l'organisatrice des fêtes, et Hawaré, connue pour son énergie et son charme. Elle multipliait les aventures amoureuses sans se soucier des conséquences. À chaque nouvelle relation, elle se disait « Cette fois, c'est le bon. Ce garçon me semble plus sérieux que l'autre. » Mais ces histoires finissaient toujours par des déceptions. Elle préférait pourtant continuer à chercher l'amour, pensant que le bonheur viendrait un jour. Après le lycée, Hawa décrocha son baccalauréat avec la mention « Très bien » et obtint une bourse pour l'université. Ses efforts étaient enfin récompensés. Pendant qu'elle poursuivait ses études supérieures, Mariam, de son côté, abandonna l'école. Elle vivait au jour le jour, enchaînant soirées, aventures amoureuses et amitiés éphémères. Elle avait rencontré un garçon qui lui promettait monts et merveilles, et elle pensait que sa vie était tracée avec lui. Mais quelques mois plus tard, ce garçon disparut. Mariam se retrouva seule et enceinte de son premier enfant. Sans diplôme ni travail stable, elle devait compter sur l'aide de sa famille et de quelques amis. Mais cela ne l'empêcha pas de retomber dans le même schéma. Quelques années plus tard, elle eut 3 autres enfants, chacun avec un père différent. Elle devint ainsi
un énorme poids pour sa famille, elle et ses enfants sans père. Les promesses ne duraient jamais. Les sommes finissaient toujours par partir, la laissant seule avec un enfant de plus à élever. Quelques années plus tard, leur chemin, autrefois si proche, était devenu très différent. Pendant ce temps, Hawa avait terminé ses études et trouva un emploi. Elle travaillait dans une entreprise respectable et était reconnue pour son professionnalisme. Elle avait également rencontré un homme qu'elle aimait et s'était mariée. Ensemble, ils avaient 2 enfants et vivaient dans une maison paisible, remplie de rires et de joie. Chaque soir, Hawa rentrait chez elle dans une maison chaleureuse où l'attendaient son mari et ses enfants. Sa vie était paisible et remplie de bonheur, sachant qu'elle avait bâti une vie stable grâce à ses efforts sans précédent. Mariam, quant à elle, avait connu un parcours bien plus difficile. Après plusieurs relations amoureuses, sans lendemain, elle s'était retrouvée avec 4 enfants, chacun d'un père différent. Ces hommes avaient disparu de sa vie, l'abandonnant à son sort. Avec 4 enfants à charge et aucun soutien, elle devait vendre des petits objets dans la rue pour survivre. Ses journées étaient épuisantes. Elle parcourait les marchés, vendant des babioles pour gagner de quoi nourrir ses enfants. Mais l'argent ne suffisait jamais et le stress l'épuisait chaque jour un peu plus. Un jour, Hawa et Mariam se croisèrent par hasard au marché. Hawa était venue acheter des fruits avec ses enfants lorsqu'elle aperçut Mariam assise par terre, vendant des bracelets et des bonbons sous un soleil de plomb. Hawa fut choquée de voir son amie d'enfance dans une telle situation. Les années et les difficultés avaient remarqué le visage de Mariam, qui semblait bien plus âgée que son âge réel. Hawa s'approche doucement, avec un sourire bienveillant. Elle s'approcha doucement. « Mariam, c'est toi ?» demanda Hawa, surprise, plus sincèrement contente de revoir son amie d'enfance. Mariam leva les yeux. Elle reconnut immédiatement Hawa, mais baissa la tête, gênée. « Ouais, c'est moi. La vie ne m'a pas fait de cadeau, » murmura-t-elle d'une voix faible. Hawa s'accroupit à côté d'elle et lui sourit avec bienveillance, posant une main douce sur son épaule. « Comment vas-tu » Mariam soupira. « Je fais de mon mieux. La vie n'a pas été facile. » Hawa lui prit doucement la main. « Je suis désolée de te voir ainsi, Mariam. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Tu sais que je ne t'ai jamais oublié. » Elle lui tendit 50 000 francs, puis elle lui donna son numéro de téléphone. Mariam esquissa un faible sourire, reconnaissante, mais aussi envahie par le regret. « Merci, Hawa. » Des larmes montèrent aux yeux de Mariam. Elle ne s'attendait pas à autant de gentillesse après toutes ces années. Cette rencontre fut brève mais pleine d'émotions. Hawa reprit son chemin, le cœur serré, tandis que Mariam la regardait s'éloigner, se demandant ce que sa vie aurait pu être si elle avait fait d'autres choix. La vie est une série de choix. Certains mènent à la stabilité et au bonheur, tandis que d'autres apportent des défis inattendus. Hawa et Mariam sont la preuve que chaque décision compte. Elles ont grandi ensemble, mais leurs décisions ont tracé des chemins très différents. Hawa a choisi de se battre pour un avenir meilleur et ses efforts ont été récompensés. Mariam, quant à elle, a préféré vivre au jour le jour, sans penser aux conséquences, et elle a payé un prix élevé. Les choix que l'on fait aujourd'hui tracent le chemin de demain. Si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, évoluer et changer de cap.
mais il est toujours préférable de réfléchir à ses choix avant qu'il ne soit trop tard. Notez que cette histoire n'est pas une fin en soi. Elle nous rappelle que chaque choix que nous faisons aujourd'hui façonne notre avenir. Il n'est jamais trop tard pour changer de chemin, mais il est toujours préférable de réfléchir avant d'agir. Faites des choix avec soin. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée et qu'elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous savons encore beaucoup d'histoires inspirantes à vous raconter. Alors, rejoignez-nous et devenons ensemble une communauté de cœurs ouverts et d'esprits éveillés. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos impressions ou même vos expériences. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous et nous aident à grandir. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle aventure.